Je suis aujourd'hui avec Denis. Denis, s'il te plaît, peux-tu te présenter rapidement et nous dire comment tu es arrivé chez Mailboxes, etc. Je suis Denis Lambert, je suis le franchisé Mailboxes, etc. basé à Montpellier, le seul et l'unique pour le moment. Je suis arrivé chez Mailboxes, etc. après en fait avoir œuvré déjà 20 ans dans le transport international. Et donc Mailboxes, etc. c'était en fait une enseigne que je connaissais de mon passage chez UPS. Donc UPS et Mailboxes, etc. étant deux enseignes qui ont été longtemps liées sur le territoire américain. À un moment donné de ma carrière, je me suis posé cette question-là, est-ce que je continue sur les grosses enseignes ou est-ce que je me mets à mon compte et j'essaie d'exploiter un peu mon expérience, mes compétences sur une petite structure avec des services que je connais un petit peu déjà. Et quels sont alors les points forts de ton centre et ses spécificités locales? Alors, les points forts, c'est que j'ai passé déjà plus de 20 ans moi, chez deux de mes partenaires, UPS et DHL. 18 ans chez l'un, chez les marrons, et 4 ans chez les jaunes, parce que je suis passé par bien des fonctions, aussi bien commerciales que l'exploitation, que l'engineering, que l'audit. Donc, je connais très bien ces réseaux-là. Certaines personnes aussi dans ces réseaux-là, donc c'est peut-être une des forces que l'on a dans ce centre-là, puisque c'est important de connaître aussi bien les réseaux que les personnes. Spécificité à Montpellier. Montpellier, c'est un marché assez éclaté en fait. On ne se repose pas sur des grosses industries comme Airbus à Toulouse ou ou la chimie à Lyon. C'est vraiment un marché de petites entreprises et ça tombe bien puisque c'est un peu notre marché à nous, les centres MBE. Il y a la French Tech à Montpellier. French Tech, c'est une corporation de start-up et ça aussi, on aime bien les start-up chez MBE. Parce que justement, c'est des gens qui déploient beaucoup d'efforts pour développer leurs services ou leurs produits et les vendre. Et quand on arrive à des besoins de logistique, c'est pas trop leur métier, c'est le nôtre. Donc on essaie de les trouver et de les embarquer dans notre aventure dès le début pour les accompagner dans une croissance qu'ils attendent. On a aussi un petit peu d'activité autour du vin, autour de l'art. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans tous les centres MBE. On travaille, nous, avec 3 salles des ventes ici. Et puis, on essaie aussi d'être présent sur les sports nautiques, puisqu'on est à côté de la mer. On a des clientèles aussi autour de tout ce qui est accessoires de sport. Voilà, pour donner quelques spécificités de notre centre à Montpellier. Et depuis l'ouverture de ton centre, peux-tu nous raconter ta plus belle anecdote? On a quasiment tous les jours des anecdotes dans nos centres, mais là récemment, ce qui a été assez amusant pendant cette période un peu compliquée à gérer, c'est qu'on est tombé sur quelques opportunités, notamment des gens. Alors nous, on travaillait un petit peu avec certains clients dans le domaine de la friperie, c'est-à-dire les vieux vêtements un peu vintage, dont certains clients asiatiques sont friands et qui achètent sur notamment les réseaux sociaux. Donc ça a fait un petit peu des histoires de ricochet, c'est-à-dire que voilà, certains clients qui avaient l'habitude de travailler avec la Poste nous ont recommandé ou ont été recommandés par nos clients. On a expédié un petit peu plus de colis comme ça vers notamment l'Asie. Et les clients asiatiques sont revenus vers nous parce qu'ils étaient satisfaits d'une solution avec toute la visibilité qu'on peut obtenir avec nos partenaires, des tarifs. Ils ne payaient pas plus cher que la Poste, un Colissimo international. Et du coup, ils nous ont demandé d'aller ramasser des colis pour eux aussi, mais ailleurs, à Rennes, à Lyon, à Lille. Et ça, on sait faire aussi. Donc, j'ai trouvé que c'était sympa parce que ça nous a donné quelques opportunités de rendre service à des nouveaux clients. Voilà. Et tu parles de la période qui est un peu particulière. Comment ça s'est passé pour toi, cette vie de franchisé confiné, justement? Alors, pour ma part, je n'ai pas du tout été confiné. On a fermé jusqu'à aujourd'hui le centre au public, en faisant quelques petites exceptions, parce qu'il y a toujours des gens qui ont besoin d'être dépannés, notamment pour l'activité Point Relais. Mais bon, c'était exceptionnel, mais on a communiqué auprès de nos clients pour leur dire que nos partenaires opérant toujours plus ou moins normalement avec des restrictions. Alors, on pouvait nous les accompagner s'ils avaient besoin d'expédier ou de se faire livrer des colis. Donc parfois, effectivement, ça a donné lieu à des services très adaptés, c'est-à-dire plutôt que d'aller dans l'entreprise, on allait chez le technicien dans son jardin récupérer un colis qu'il avait réparé.
On a fait un peu de stockage avant que les logisticiens ferment ici pour pouvoir expédier des commandes. On s'est adapté en fait. On a créé des fichiers de commandes partagés avec certains clients pour qu'on puisse être réactif et tout en restant parfaitement fiable sur toute la chaîne de commandes. Moi, le confinement, je suis venu au travail tous les jours. L'équipe est restée à domicile, partiellement en tout cas. Et là, depuis une dizaine, quinzaine de jours, mon collaborateur principal est revenu. Moi, j'ai pas connu le confinement puisque tous les jours, même seul, je suis allé à l'extérieur chez nos clients récupérer des colis. On a pu compter sur nos partenaires, en particulier donc UPS qui nous offre une ramasse quotidienne pour voilà, faire suivre les colis qu'on en remettait. Bon, c'est top. Merci Denis pour cette interview. Je te laisse le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, c'est qu'il faut peut-être voir effectivement le bon côté des choses. Ça a eu le mérite de montrer qu'un centre MBE, c'est une petite structure qui dispose de moyens de mesurer derrière, mais on arrive à faire du sur-mesure avec des moyens démesurés. Et ça, j'aime le dire à mes clients ou au réseau dans lesquels je suis. Parce que c'est vraiment ça notre force au niveau d'un centre MBE, c'est que voilà, on arrive à s'adapter aux situations et en même temps on dispose de moyens très très fiables avec ces 4 gros réseaux partenaires. J'espère effectivement pour le mois de mai ou juin un bon rebond puisqu'on aura créé des opportunités pendant cette période compliquée et en même temps en général on ne perd pas ses clients chez MBE Montpellier, c'est des clients fidèles. On fait en sorte qu'il le soit. Voilà, donc peut-être que ça va nous générer au final une croissance qu'on n'aurait peut-être pas eu sans ces difficultés.